Bien, bonjour à tous. Je suis Claude Bouchet, je suis éditeur web à France 3 Pays de la Loire et je vous propose un retour d'expérience sur notre manière à nous d'utiliser Facebook Live depuis que l'application est disponible en France. Alors avant tout, je voulais vous préciser que dans nos antennes régionales, Facebook Live s'inscrit dans une démarche de ce qu'on appelle de Digital First. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, finalement, on était dans notre ADN, à nous, c'était de faire de la vidéo pour la télé, pour les sujets d'actu, que ce soit nos rendez-vous quotidiens à 12h, à 19h. Et l'idée aujourd'hui, c'est de finalement produire de l'info en continu. C'est quelque chose, c'est complètement nouveau. On est dans un nouvel état d'esprit et il faut embarquer le nombre de journalistes le plus important dans cette histoire pour effectivement ils acceptent de produire du contenu pour le numérique. Alors, ce qui est bien, c'est que les audiences, évidemment, sont là pour nous accompagner, puisque vous voyez, en termes de visites uniques ou de visiteurs uniques, ou de pages vues, eh bien, l'évolution est croissante. Donc ça, c'est un argument de plus pour dire aux journalistes, les journalistes ont toujours besoin d'avoir une audience, et en ayant cette audience-là, on les motive à finalement aller sur les nouveaux supports. Alors quand on parle de nouveaux supports, précisément, on a eu un croisement de courbes. Nous, à la fin de décembre 2015, on a vu en fait que les audiences en mobilité avaient pris la main sur le fixe. C'est-à-dire que désormais, on a 60% de nos produits numériques qui sont consommés en mobilité. Alors ça, évidemment, ça nous a interpellés et on s'est dit qu'il fallait marquer le coup également sur Facebook. C'est devenu un axe de développement majeur chez nous. Et ce qui a été déclencheur, c'est que depuis juin, les audiences médiamétrie viennent s'additionner à nos audiences web. Donc c'est un paramètre évidemment très important. Et désormais, on parle finalement de Facebook comme notre troisième antenne, c'est-à-dire que sur l'antenne TV, on retrouve nos contenus, nos rendez-vous quotidiens. Sur le web, on va faire un éclairage sur ces contenus qu'on a à l'antenne, on va les représenter différemment. On va apporter également des contenus différenciés avec de l'infographie. Et sur Facebook, on va avoir un mix de tout ça. Et fort de ce qu'on a noté également, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une étude qui est sortie récemment qui dit qu'en gros que 65% des vidéos sur Facebook sont vues de façon muette, il n'y a pas de son. Donc là, on était devant une problématique de se dire mais comment on va faire nous pour présenter nos contenus qui sont commentés, où il y a toujours nos vidéos ont toujours des commentaires. Eh bien, pour ceux qui ont déjà vu la nouvelle chaîne France TV Info, vous avez peut-être vu les petits modules No Comment, qui sont des formats qui plaisent beaucoup. Et donc on s'est inscrit là-dedans. Je ne sais pas si on peut voir un exemple. Là, typiquement, on avait un contenu qui avait été fait, donc c'était sur la crise de la viande bovine. L'équipe est allée faire un reportage sur le terrain. Nous, on a réexploité ces images-là et on a apporté du texte sur la vidéo parce qu'on sait que c'est la manière dont vont consommer cette vidéo nos fans sur notre page Facebook. Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc on peut ressortir de la vidéo. Donc c'est bien notre troisième support désormais. L'idée c'est aussi que ça plaît beaucoup puisque le nombre de nos fans sur la page Facebook ne cesse de croître. Depuis le début de l'année, on a augmenté de 40% nos fans. On est à plus de 103 000 fans désormais. Ça reste modeste, mais il faut savoir qu'on a dû, il y a 4-5 ans, casser notre compte Facebook pour en créer une page. Ça ne s'est pas bien passé, il a fallu repartir à zéro. On était sur un plafond de verre jusqu'il y a 2-3 ans. On a appris à charter nos contenus, à les professionnaliser. Et là, on a connu un envol. Et vous voyez, même par rapport à septembre 2015, on a doublé le nombre de nos fans sur Facebook. Donc, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on peut créer de l'interaction avec notre public et avec les fans, et créer vraiment
s'inscrire vraiment dans un média de proximité, d'hyper-proximité, parce que les fans nous questionnent, réagissent à nos posts, nous interpellent. Les journalistes se servent également désormais des posts Facebook pour aller chercher des intervenants qui vont pouvoir, avec lesquels ils vont pouvoir faire un sujet d'actu. Donc il y a une vraie communauté qui se met en place, mais on n'oublie pas quand même que notre ADN, ça reste la vidéo. Et pour ça, eh ben, on doit s'inscrire dans les nouvelles écritures, comme on vient de le voir, et surtout accompagner les journalistes à ces nouvelles écritures. Ils sont encore dans un schéma de fonctionnement qui est sur la vidéo classique à la télévision. Donc il faut les aider. Ça, on progresse, on y arrive. Donc pour ça, eh bien, évidemment, désormais, ils ont des équipements en mobilité. Ils ont des smartphones de bonne qualité qui leur permettent d'envoyer des contributions depuis le terrain, facilement du texte, de la vidéo, de la photo. Et également, on a reçu à la rentrée un équipement qu'on appelle Mojo pour Mobile Journalist. Et dedans, on retrouve quoi? Eh ben, un Steadicam, un téléphone de dernière génération avec un capteur optique de très bonne qualité, et puis également un équipement son qui va permettre de faire du son professionnel en mobilité. L'idée, c'est de proposer, du coup, on peut regarder la vidéo, c'est de proposer un contenu vidéo en marge du tournage qui a été fait sur le terrain. Ça vous paraît peut-être une évidence, mais chez nous, c'est encore quelque chose qui s'apprend tous les jours. C'est une journaliste qui est allée faire Virginie Charbonneau, qui présente le journal chez nous, qui est allée sur le terrain faire un reportage. C'était les résultats du bac qui tombaient, et elle voulait savoir s'il y avait encore une tradition pour les lycéens d'aller voir finalement les résultats à l'affichage et pas simplement sur Internet. Elle a rencontré des lycéens. Ça a beaucoup plu parce que c'était frais. On était à la fois dans l'ambiance d'excitation de découvrir les résultats. Il y avait de l'ambiance. Là, on n'a pas mis de son, mais il y avait de l'ambiance un peu plus tard. Mais en tout cas, elle a pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est des choses qu'on est amené à faire de plus en plus désormais. L'idée aussi, c'est que il y a des freins à lever, on le voit bien. Là, on a une journaliste qui présente le journal régulièrement, qui est habituée au direct. Ce n'est pas le cas pour tous les journalistes. Mais en fait, en les aidant, on se dit qu'il suffit de transposer les compétences éditoriales qu'on a sur l'antenne classique pour les adapter aux nouvelles écritures numériques, et ça fonctionne. Après, l'autre frein à lever, c'est de se dire, bah oui, on va passer d'une qualité broadcast en images à une qualité, ce qu'ils appellent low cost. Alors qu'aujourd'hui, avec un smartphone de dernière génération, on fait de l'image en Full HD, avec du son de qualité. Donc c'est largement possible de s'inscrire dans ces nouveaux processus. La petite différence, c'est pour les journalistes qui ne font pas de direct, qui sont un peu cachés derrière leur clavier ou leur plume. Là, on doit leur dire que finalement, faire un Facebook Live, ça peut être vachement sympa. On n'est pas sur le ton aussi formel qu'un direct télé, et que finalement, ça peut être assez drôle d'accompagner les followers sur un direct. Alors là, on a fait un petit peu je vous ai un peu posé le cadre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu ce que nous, on a fait déjà sur les Facebook Live, en vous montrant surtout les bonnes pratiques qu'on a identifiées. Parce qu'on ne se lance pas dans un Facebook Live comme ça. Il faut déjà identifier les choses qu'il faut bien faire et celles qu'il ne faut surtout ne pas faire, quoi. Donc voilà. Alors, le principe de base du Facebook Live, ça va être un post Facebook classique, où on va proposer de la vidéo en direct et en replay. Ça se fait à partir évidemment d'un smartphone ou d'une tablette. Ça peut se faire aussi en mode connecté avec l'API pour les comptes qui sont validés par Facebook, comme nous les médias. On a la possibilité de récupérer un flux de l'antenne, de l'encoder et de le faire entrer dans Facebook. Je vous dis ça comme ça. Peut-être que vous avez vous-même des comptes certifiés qui vous permettent de le faire. Le Facebook Live, c'est quoi? Ça va permettre de toucher un nouveau public avec un ton plus informel, plus détendu. Ça va permettre de couvrir un événement avec de l'interactivité. C'est ça qui est intéressant. On va pouvoir évidemment suivre de l'actualité
chaude, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive là sur l'instant et on se rend sur les lieux. On peut démarrer un Facebook Live, mais ça peut être aussi complètement déconnecté de l'actualité brûlante et ça peut permettre de faire une déambulation, une balade, commenter. On a eu le temps de préparer des éléments froids qu'on va restituer lors de la balade. Ça fonctionne aussi très bien. L'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, je vous ai dit que les comptes certifiés, on pouvait envoyer un flux encodé directement dans l'API de Facebook. Ça, ce serait une erreur fondamentale. Ce serait finalement de vouloir refaire de la télévision sur Facebook. Il faut réserver ça à des contenus exceptionnels. Parce que sinon, on va lasser nos fans en disant si c'est pour retrouver le journal ou toutes les émissions qu'on a à la télé, on ne voit pas trop l'intérêt. Il faut garder du suspense et une forme d'exclusivité. Après, évidemment, il faut que le contenu que vous allez proposer sur Facebook, il soit éditorialisé. Il faut que ça soit informatif. Il ne s'agit pas simplement de diffuser une vidéo sans la contextualiser, sans la commenter. Sans intervenant, ce serait aussi, on peut le faire exceptionnellement, mais il faut que ce soit, il faut que ce soit bien pensé en amont pour que ce soit intéressant pour les fans. Autre chose, on a identifié des temps. Il ne faut pas descendre en dessous 10 minutes quand on fait un Facebook Live, parce qu'il faut prendre le temps d'accrocher un maximum de fans. Après, on a vu qu'on peut très bien faire un Facebook Live qui ne va pas rencontrer une audience fabuleuse, mais il va faire du long tail ensuite, on va savoir le vendre, le réexposer. Donc, mais par contre, si vous descendez en dessous 10 minutes, c'est pas suffisant, à mon avis, pour accrocher une bonne audience. À l'inverse, il ne faut pas non plus que le Facebook Live dure trop longtemps. Donc, on a identifié également qu'un Facebook Live de 60 minutes, c'est également pertinent. Deuxième chose, avant de se lancer dans un Facebook, il faut identifier le canal d'alimentation de ce Facebook Live. Est-ce qu'on va effectivement utiliser l'API je veux bien que tu nous montres la vidéo, s'il te plaît. L'API que Facebook a mis en place qui permet d'injecter un flux encodé. Donc là, vous allez voir, on est sur... non, on va aller sur la dernière vidéo. Là, pardon. Là, ouais, en fait, on est typiquement dans l'exercice qu'il faut maîtriser, parce qu'on va reprendre finalement une réalisation de l'antenne. Vous voyez, on est dans un format 16:9, on n'est plus dans un format carré. C'est un format qui est réalisé avec un multicam, avec un réalisateur. Bon, l'avantage, c'est qu'il fait suite à une émission en direct, un journal. Là, c'est France 3 Nord-Pas-de-Calais qui propose sa grille de rentrée, qui, à la fin du journal, a dit on vous propose un Facebook Live et là, on va vous montrer toutes les nouveautés qu'on a mis en place sur l'antenne pour la rentrée. Ça a super bien fonctionné. Vous voyez, c'est dans un cadre assez détendu. Les journalistes qui animent les JT et les magazines sont là et ils racontent un petit peu ce qu'ils vont proposer à l'audience sur la chaîne tout au long de l'année. Donc, c'est possible, mais vous voyez, il faut faire attention à ce que ça reste... exceptionnel, parce que sinon, si c'est pour faire ce que je disais tout à l'heure, pour faire de l'émission en direct, en permanence, ça n'a aucun sens. Ce serait refaire de la télé sur Facebook et ce serait une erreur. Vous allez pouvoir faire évidemment le Facebook directement depuis le portable. C'est ce que vous connaissez si vous avez déjà pratiqué les Facebook Live, essentiellement. Et il faut savoir que Facebook va proposer à partir de la fin septembre, donc c'est tout proche, là on est tout proche, ou début octobre, la possibilité finalement de faire des Facebook Live depuis les ordinateurs portables équipés de webcam ou les ordinateurs fixes. Alors l'intérêt, c'est qu'on va être rattaché à des connexions fiables. Si on est connecté à une connexion Ethernet, on va avoir un flux vidéo de qualité puisqu'on va avoir un bon débit. Après, on a identifié déjà des modèles de Facebook Live qui correspondent à ce que nous, on peut faire à l'antenne. Vous pouvez vous-même les identifier par rapport à ce que vous faites et des durées qui vont avec. Évidemment, on a
Le breaking news, alors là, on est dans ce que je disais tout à l'heure, dans l'actu imprévisible, hein, où on se rend sur place. Ça va se faire un petit peu sur le mode de l'antenne avec du duplex antenne, pardon, où le journaliste est sur place et raconte ce qui se passe. Il est avec les gens, il peut interviewer les protagonistes, les autorités, mais en prenant beaucoup plus de temps qu'à l'antenne. Ensuite, on va avoir l'autre format possible, c'est le rassemblement. Donc là, on peut regarder. Là, TV Première a suivi le concert de Kassav au Zénith. Ça a fait un carton, évidemment, sur les îles. Ils avaient pris un accord avec Kassav pour le diffuser. Donc ça démarre un peu dans le noir. Tu peux avancer un petit peu. L'idée, là, c'était, on est en immersion, c'est quelque chose de prévisible, de prévu, d'attendu. On peut préparer du contenu à froid et puis proposer à la communauté de vivre l'événement avec nous sur place, quoi. Et ça fonctionne très, très bien. Évidemment, c'est prévisible, donc on peut se préparer, on peut avoir je le disais, du contenu froid qu'on va restituer pendant l'événement, ça c'est important. Donc on peut ressortir, s'il te plaît, merci. Ensuite, on va avoir l'autre format, c'est l'expertise. C'est quand on va avoir, par exemple, un invité en plateau, on va pouvoir avoir un prolongement. On peut remontrer également la vidéo. En fait, il y a des vidéos à chaque fois. Là, c'est sous forme de questions-réponses. Ici, on a un invité, c'est la 5, s'il te plaît. On a un invité qui est là, qui est Jamy, et qui vient en fait raconter comment il a préparé son contenu. Et donc, il prolonge avec les fans de l'émission. Il donne un prolongement à son émission sur Facebook. Là encore, ça rencontre un vrai succès. Il y a un partage avec les internautes. Les fans de Facebook posent des questions et ils y répondent tout au long du Facebook Live. Donc, vous voyez, là, c'est un autre modèle. L'expertise, on peut avoir dans son entreprise un expert qui va venir parler d'un produit ou de quelque chose sur lequel on souhaite approfondir auprès de sa communauté. Ensuite, on a le making of. Nous, on l'a utilisé à France Télévisions pour le lancement de France TV Info. Oui, c'est bien celui-là. L'idée, c'était là d'accompagner. On est juste en amont d'un événement et on va accompagner la communauté jusqu'au démarrage de l'événement. On est dans les coulisses. L'idée, c'est de faire du teasing et d'amener le public le plus large possible à démarrer l'événement. Là, on était typiquement, vous voyez, une demi-heure, hein, c'est sur l'écran, une demi-heure avant le lancement de France TV Info. Et là, le live Facebook permet d'expliquer en quoi cette nouvelle chaîne va apporter une nouvelle manière de faire dans l'écriture et de présenter aussi toute l'équipe qui est déjà au travail et prête à lancer la chaîne. Voilà. On a la dernière chose, c'est la déambulation. Là, nous, on l'a utilisé à Nantes pour la fête de la musique. C'est le mode balade, on est à l'extérieur ou à l'intérieur, et puis on va déambuler avec les gens qui sont là. Et là, Olivier Couvreur, le rédacteur en chef chez nous du numérique, il a proposé ce soir-là plusieurs lives Facebook qui ont rencontré un vrai succès, parce que finalement, les gens qui n'avaient pas pu se déplacer, ils avaient l'impression d'être à la fête de la musique, ils partageaient les différentes scènes avec Olivier Couvreur, qui les guidait tout au long de la soirée, jusque fort tard dans la nuit. Donc ça, vous voyez, c'est des exercices qu'on peut faire. Alors, vous voyez, l'image là bouge un peu. Depuis, on utilise le Steadicam qui apporte une fluidité dans les mouvements. C'est assez impressionnant, hein. Ça change tout, en fait. L'autre apport aussi, c'est le micro-cravate. Hein, on y viendra dans les recommandations. On a identifié aussi ce qu'on appelle des bons ingrédients pour réussir un Facebook Live. Je viens d'en parler, c'est évidemment la qualité du son. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont sur Facebook, Monsieur Tout-le-Monde, il est capable lui-même de produire un super Facebook Live de qualité. Donc si nous-mêmes, on n'est pas capable de faire aussi bien, il y a un petit problème. Donc de l'image de qualité,
Évidemment, c'est primordial. Il faut choisir évidemment un angle, essayer de créer du suspense, de l'interaction. Après, on va avoir évidemment de la communication à mettre en place en amont et après le Facebook Live. Ça part à rien, mais préparer son Facebook Live, c'est aussi l'annoncer en amont. Évidemment, quand c'est possible, si c'est une actu très chaude, au minimum, on va faire un post, même quelques minutes avant, pour dire voilà, on est à tel endroit, il y a un accident, on vous propose un Facebook Live. Mais là, ça va être très près de l'action. Mais il faut quand même prévoir un post pour prévenir la communauté. C'est le minimum. Après, un repérage des lieux, quand c'est possible, c'est vachement bien, parce que comme sur un reportage classique, on va imaginer sa déambulation, on va repérer les gens qui vont intervenir avec nous dans le Facebook Live. Ça permet de les briefer. Comme ça, quand ils nous voient arriver vers eux, ils ne sont pas surpris, ils savent qu'on vient les voir. Donc ça, c'est vachement bien. Ça permet de faire un petit conducteur ou à minima une trame. Et pourquoi pas d'avoir sur soi des notes qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans le Facebook Live. Vous voyez un peu l'idée? Un peu de préparation, ça ne nuit pas. On l'a dit, la durée minimale, c'est 10 minutes pour bien accrocher l'audience. Il faut du mouvement. Il n'y a rien de pire que dans un endroit où on pourrait bouger et montrer plein de choses, de poser son smartphone sur un pied. C'est idiot. On peut se balader, on peut montrer les coulisses. On va choisir également le bon timing. Quand c'est un Facebook Live qu'on maîtrise totalement, et ben pourquoi pas de se regarder dans ces statistiques à quel moment on va croiser l'audience la plus forte. De se dire, nous, c'est à midi ou à 19h. Si on maîtrise totalement le live qu'on a proposé, autant le faire à un moment où on va rencontrer le public le plus large. D'accord ? Ensuite, de l'interaction et de la modération, ça c'est sûr. Il faut proposer aux gens qui suivent le Facebook Live de participer, de tenir compte évidemment des commentaires. Ça, on va le revoir également. Alors, les points de vigilance technique, c'est dans la connexion. Si évidemment on a un Wi-Fi ou une 4G ou une 3G un peu défaillante, c'est compliqué de se lancer sur un Facebook. Dans l'outil, au moment où on va le lancer, il y a une alerte, le bouton, tant qu'il reste grisé, c'est pas la peine de chercher à lancer le Facebook. On va avoir des coupures intempestives, ça ne sera pas probant. Alors par contre, la difficulté, c'est qu'on peut avoir fait du repérage et à un endroit évidemment où on va se retrouver avec une population très importante, où tout le monde est sur le smartphone en train de partager l'événement sur les réseaux sociaux ou d'envoyer des contenus. On est d'accord, le gâteau de la bande passante se divise et là, on va se retrouver avec une connexion défaillante. C'est un peu compliqué. Donc toujours essayer de sécuriser sa connexion. Si on peut avoir un Wi-Fi privatif, c'est vachement mieux, évidemment. Alors, on l'a dit, avec l'API qui arrive, où on pourra faire des vidéos sur l'ordi, avec une connexion Internet, c'est vachement mieux, évidemment. L'autre point de vigilance, c'est la lumière. Évidemment, si on arrive dans des zones très peu éclairées, les smartphones vont montrer leurs limites. Donc, pourquoi pas apporter un petit supplément d'éclairage avec une petite minette ou avec au minimum la torche du smartphone. Le son, si on veut avoir un son de qualité, notamment dans un espace très très sonore, par exemple dans une salle de concert, vous allez vous retrouver sinon à brailler devant votre smartphone parce que vous avez l'impression que les internautes ne vont pas vous entendre, ce qui est plus ou moins vrai parce que si vous êtes assez près, il va quand même capter votre voix. Mais il n'y a rien de mieux finalement qu'un micro-cravate bien posé. Vous parlez normalement, vous êtes avec votre audience. Il y a le son de fond qui est également présent. Et puis il y a votre son à vous qui est également présent. La stabilité, nous on a évidemment un Steadicam avec une petite tête magnétique, ça vaut entre 250 et 300 €, c'est réellement un super investissement, ça fait toute la différence, on se retrouve avec des images de super qualité. Nous on utilise un système qui s'appelle le LAN Parté, c'est vraiment celui que vous voyez à l'image, le micro c'est pareil, et ça fonctionne vraiment, ça fait toute la différence.
Quand on fait un Facebook Live, il faut aussi penser à alterner le mode caméra et le mode selfie. C'est très bien, ça humanise aussi la relation qu'on va avoir avec la communauté. C'est vachement bien pour eux de voir qui est derrière ce Facebook Live. Donc on peut le refaire régulièrement, au minimum au début du Facebook Live et à la fin. C'est important. Ça permet d'humaniser, de montrer qui est derrière. Alors j'ai parlé des ruptures de connexion. Il faut savoir que Facebook essaye de vous raccrocher quand il y a une rupture. Donc il peut y avoir des micro-coupures. Facebook va vous raccrocher en connexion. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, ça va s'arrêter, il va encapsuler la vidéo et la rendre disponible. Et là, c'est à vous éventuellement de recréer un nouveau Facebook Live pour continuer. Ou pas, si ça devient très compliqué en termes de connexion. Mais on voit bien que la difficulté, elle est là, c'est dans la connexion. Et après, évidemment, faut savoir sortir de son Facebook Live proprement. Ça veut dire savoir dire au revoir à la communauté et pas couper brutalement le flux. Il n'y a rien de plus frustrant pour les gens d'avoir une coupure comme ça sans qu'on ne se soit dit au revoir. Vous verrez dans les choses qu'on préconise ensuite, dans les points de paramétrage avant, évidemment, il y a des choses à paramétrer quand on crée son post Facebook. Vous allez voir, on va créer des Facebook en amont pour annoncer l'événement, mais quand on est dans le post Facebook lui-même, le post Facebook qui embarque le live, il y a des choses évidemment à paramétrer à minima. On va bien entendu mettre un titre et renseigner le champ exprimez-vous, parce que sinon en fait on ne contextualise pas du tout son Facebook Live et les gens qui vont arriver comme ça au débotté, qui vont rejoindre le Facebook Live, ils n'ont aucune info. Si en plus vous, le liveur, vous nous oubliez de rappeler de temps à autre où on est, ce qu'on fait, avec qui on est, les gens ils vont se dire ouais c'est sympa mais je sais pas où on est, il y a un problème là. Dans la même idée, il faut géolocaliser son post. Il y a un onglet, il ne faut pas hésiter à mettre la ville où on est. Pourquoi ? Parce qu'on va aussi apparaître sur la map de Facebook. Et ça va permettre de gagner aussi en audience, d'aller chercher une audience qu'on n'aurait pas captée, c'est-à-dire des gens qui vont passer par la map Facebook, qui vont dire tiens, il y a un événement à Nantes, il y a un Facebook Live à Nantes, je vais aller regarder ce que c'est, par exemple. Et voilà, on va gagner une audience qu'on n'aurait pas forcément gagnée autrement. Je pense que c'est intéressant aussi d'épingler son post en haut de timeline, parce que si vous avez d'autres posts qui viennent, votre Facebook Live va descendre. C'est un petit peu dommage de le laisser descendre dans votre timeline. Quand on est dans le paramétrage, les premières fois, on a tendance à vouloir le préparer en amont, enfin, on veut être sûr de tout bien réussir. Et souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est de le préparer un petit peu trop tôt. Je dis ça parce qu'au-delà d'une heure, en fait, il faut recommencer. Donc, il ne faut pas le préparer trop tôt. Votre post qui va embarquer le Facebook Live, entre une demi-heure et un quart d'heure avant, c'est bien, mais ça ne sert à rien de le préparer trop tôt parce qu'il va s'effacer. Il va falloir le recréer. Donc, il vaut mieux le faire une demi-heure avant de démarrer, ou un quart d'heure même. Parce que il se peut que le Facebook Live prenne un peu de retard et du coup, au moment où vous voulez le démarrer, non, il faut tout recommencer, c'est un peu embêtant. Si vous voulez aller au-delà des 90 minutes, il faut penser à activer l'option longue durée dans les paramètres avancés, sachant que là, pour le coup, Facebook ne va pas générer un replay. Parce qu'en tout cas pour l'instant, quand on est au-delà des 90 minutes, il ne va pas générer un replay. Donc ça, c'est un paramètre important parce que vous pourriez dire, nous, on veut faire un Facebook super, on va être au moins 90 minutes, et puis avoir oublié ce paramètre qu'il n'y aura pas de replay, et vous comptiez surtout sur le replay, et là, vous plantez un petit peu, quoi. Alors, on va voir évidemment qu'il faut valoriser son Facebook avant, pendant le live et après. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant ? Avant, on va l'annoncer une journée avant la diffusion. On va rappeler le contexte, la promesse éditoriale. Quelques heures avant, on va poster un visuel de très bonne qualité, en HD idéalement, pour ce qui va augmenter le référencement auprès de Google dans le fil actualité. Donc ça, vous voyez, c'est de la stratégie. Il faut le faire.
et bien le faire avec un post visuel HD. C'est ce qui va vous augmenter le edge rank auprès de Facebook. Autre chose qui est possible, c'est de faire un petit teaser vidéo d'une durée d'une trentaine de secondes, pas plus, ça ne sert à rien, où là également vous allez raconter la promesse éditoriale. Ce qu'on va faire, une heure avant le Facebook Live, on va rappeler que dans une heure, on compte sur la communauté pour nous suivre en publiant un nouveau post qui va reprendre les éléments du tout premier post, et là encore avec un visuel de très bonne qualité, toujours pour gagner en référencement auprès de Google. Dans le live Facebook lui-même, évidemment, on va faire des choses, mais on va y revenir tout à l'heure. Et puis, on n'hésite pas, dans ce live Facebook, je vais le rappeler constamment, mais à proposer aux fans de s'abonner pour être mentionnés sur les prochains lives. Ce serait dommage d'avoir une communauté là sur l'instant et d'oublier de leur dire, mais si vous voulez être avertis de nos prochains lives, abonnez-vous. C'est l'occasion de le faire. N'hésitez pas à le faire avant, pendant et après le live. Dernière chose, on peut en profiter également pour renvoyer vers son site personnel. Son site, c'est l'occasion aussi de le faire connaître auprès de la communauté Facebook, pour ceux qui ne le connaissent pas. Autre chose, on va valoriser évidemment le live Facebook pendant le live, c'est une évidence. On va se présenter soi-même, dire qui on est, c'est important, on l'a dit tout à l'heure pour la communauté, savoir qui est derrière ce live, présenter le sujet, l'angle, ça c'est très important. On va montrer également les coulisses, ça humanise encore une fois le live, de montrer ce qui se passe derrière ce qu'on est en train de montrer. C'est une façon aussi de dire, vous êtes avec nous, allez, je vous prends quelque part par la main pour vous emmener, pour vous montrer, j'ai des choses à vous montrer. C'est très important, ça crée beaucoup d'engagement. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Là encore, je le répète, on propose à nouveau aux utilisateurs de nous rejoindre. Oui, je vois Julien qui me dit qu'il faut avancer. Et inviter les gens à commenter le live. Et répondre aux commentaires, s'aider d'un modérateur, un éditeur qui peut être à côté, parce que faire le live et répondre aux nombreuses questions qui peuvent survenir, c'est impossible, on ne peut pas être partout. Donc pourquoi pas se faire aider d'un éditeur à côté, et mettre à jour son post si besoin, parce que l'offre éditoriale peut changer en cours de live. Il ne faut pas hésiter à éditer son post et le réactualiser. Et puis terminer son live également. Après, il faut valoriser son live en réutilisant les vidéos en mode replay sur la page Facebook, mais également sur son site personnel. Continuer à répondre aux commentaires qui ne vont pas manquer de surgir, y compris quand le live est terminé. Et corriger le post si besoin. Encore une fois, ça peut avoir changé par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ. Mais il faut le faire, il faut penser à le faire, parce que c'est important dans la continuité de l'offre. On peut éditer son fichier vidéo replay et apporter quelques corrections s'il y a des petits soucis techniques qu'on peut écarter. Et puis, en le réexposant sur notre site, assurer une audience long tail sur plusieurs jours. Parce que finalement, on peut avoir, dans l'instant présent, avoir fait un super live Facebook qui n'a pas rencontré une audience très forte, mais ça va vivre dans les jours qui viennent. Donc, il faut penser à ça. J'en profite du coup pour rappeler qu'en amont, sur votre site, vous pouvez évidemment annoncer le Facebook Live et embedder le player du replay, également le faire vivre ailleurs que sur Facebook. Voilà, je crois que juste pour finir, les nouveautés à venir annoncées par Facebook, donc c'est le déploiement de l'API en mode bureau, pour pouvoir faire des Facebook depuis un ordinateur avec une webcam. Donc c'est très intéressant parce que, je le disais, avec un réseau de qualité Ethernet, on est en mode statique, mais pourquoi pas dans le mode expert que je vous ai présenté, ça fonctionne très très bien. Le Facebook Live va être lancé également en duo. Donc ça, c'est quelque chose qui va être observé évidemment avec la campagne présidentielle qui s'annonce, parce qu'on va pouvoir, nous les médias, interviewer des personnalités.
Je parle des élections présidentielles, mais vous voyez tous dans quel autre contexte on pourra utiliser cette nouvelle possibilité. Au début, cette fonctionnalité est réservée aux comptes, aux pages certifiées, mais très vite, ça va s'ouvrir. On parle de la mi-octobre pour tout le monde. Voilà. Pour ceux qui auront accès au PowerPoint, j'ai mis quelques références qui vous seront peut-être utiles. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai un plaisir de vous transmettre des exemples et des informations complémentaires. Voilà, je vous remercie de votre écoute.